بزاف على تيميمون بصح ما تنساوش بلي تيميمون ماشي وحدها يعني تيميمون هي منطقة الكورة je le dis souvent d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on assiste sur منطقة الكورة la région du Goura des centaines et des centaines de nations éparpillées partout évidemment qui ne sont pas forcément accessibles يعني à pied ou là لازم تخرجوا avec des 4x4 كدعات منها وين il y en a partout. Allez Jay. Oui j'arrive. خليل عيط لحمد ولا واسم راك دير كاسو. نعم حمد ورا راه مود كونسونطري. في منطقة التوات هنا في القرارة لحقت تانيت حضارة عبرية une civilisation hébraïque qui a duré à peu près plus de 7 siècles وهاد الحضارة هذيك اللي لحقت لهنا il y avait déjà une population تاع اليهود اللي كانوا عايشين هنا des autochtones. لا كاين رمز من هاد الحضارة العبرية ce sont les قصور circulaires. على حساب les spécialistes les قصور circulaires مدورين sont on va dire d'influence hébraïque puisque المسلمين ما كانوش يبنوهم هكذا ديجا المسلمين كانوا يبنوا الجامع في وسط القصر قبل اي حاجه. Et j'imagine que vous avez tous vu كاع شفتوا le magnifique reportage de Yann Arthus Bertrand l'Algérie vue du ciel et vous avez sûrement dû voir oui cette merveille vue du ciel. Ça le donne encore plus à la vallée mais perdu في وسط العرق l'île نعيطولو هنا le château juif prétendument juif ما لبناش على كل حال mais على حساب les différentes expertises il s'agirait d'un ancien قصر من وقت اليهود كي كانوا لهنا entre 100 et 700 après Jésus-Christ. Let's go inside and check it out. Very emotional. Let's go inside. قصر الدراع. Apparemment, il doit son nom au fait que بناوه في الدراع. Serrure.
mais c'est l'islam qui a révolutionné toute la région du Gourara. كي دخل الإسلام لهنا في منطقة الجورارا لحق معاه عهد جديد. Une nouvelle ère est arrivée parce que tout simplement il y avait une nouvelle population اللي لحقت مع الإسلام. Il y avait des tribus arabes, قبيلات عرب لحقوا لهنا. Les populations locales, les Kano et Hadrou al-Amazighiya ont commencé à être arabisées de plus en plus. Mais surtout, finalement, واش جاب الإسلام لهنا في الصحراء. Il a ramené un sentiment de umma, de communauté. Parce que maintenant, je sais que قبيلات اللي كانوا يحاربوا بعضهم et l'islam a permis vraiment d'unir la population, d'unifier la population sous un message unique. Et واحدة أخرى اللي vraiment particulière spécifique للصحراء ومنطقة الجورارا, c'est que l'islam a apporté, s'est adapté المنطقة هذه. شغل il a embrassé الطبيعة, par exemple la nature, le respect de l'environnement, زاد شغل طلعهم. Ce qui fait que الروح تاع الجورارا c'est aussi la spiritualité, الروحانية. La spiritualité est très importante في الصحراء. D'ailleurs, هنا كان بزاف مرابطين et il y a beaucoup de confréries religieuses parce que c'est elles qui, dans un périmètre aussi immense que le Sahara, ont permis de conserver un message, le message religieux. Donc cette composante est très importante de la spiritualité, qui a un lien qui est très fort. Souvent نقولوا بلاد المنطقة هما تابعين طريقة دينية du soufisme, qui est le tariqa taïbiya au Maroc. Donc c'est pour ça qu'il y a cette proximité religieuse, culturelle et linguistique, parce que ça, même l'Ahja dialom lahna et toute la région sud-ouest du Sahara est très proche du Maroc, notamment pour cet aspect-là qui est religieux et culturel et ancestral. وكاين واحد المدينه qui doit d'ailleurs beaucoup la région تاع الجورارا وماشي غير تاع الجورارا تاع التوات وتاع الصحراء de manière générale, surtout le côté غربي اللي هي وهران. مدينه وهران existe aussi en partie grâce الصحراء. يعني même في الثقافه ديالها القرقابو جاي من الصحراء. القرقابو هنا يعيطوا d'ailleurs imjajan qui veut dire les esclaves parce que c'était en effet une pratique culturelle تاع les descendants تاع les esclaves العبيد. Donc Wahran aussi est très proche et c'est vraiment la capitale économique de la région تاع الصحراء. الجهه هذه كاع اللي حاب يتاجر اللي حاب يخدم اللي حاب يرحل يخمم في وهران en premier.
Après des civilisations et des civilisations, حضارات وحضارات اللي جازو هنا في القرارة. Et finalement, au-delà de l'architecture qui est unique, les هو رمز تاع مدينة تيميمون en particulier, au-delà de la gestion de la nature qui fait chez Manager ou الطبيعة, et au-delà de la spiritualité, rohaniya, quelque chose qui est très caractéristique des Gourariens. Au-delà de tout ça, il y a eu un grand métissage culturel. Et ce métissage culturel, il a créé une haja qui caractérise ce métissage, c'est la musique, et plus précisément la poésie, le shi'r. La poésie, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça fait partie de notre patrimoine national, national, universel, puisque l'ahlil, qui est une musique poétique spéciale Hana fil Gourara, est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2008. Elle a été reconnue. Et d'ailleurs, on doit sa reconnaissance et sa sauvegarde aux deux personnes qui hadarta alayhom déjà, les Homa Moulay Timi ou notre grand Mouloud Ma'amri. هادو خدموا بزاف pour la sauvegarde parce que كتبوا gardaو des traces على les différents poèmes اللي كانوا يغنوهم الناس بكري. مازالهم للآن يديروا حضرات en fait des réunions, des célébrations, que ce soit في وقت الحج ou que ce soit les mariages, les circoncisions, في الزيارات de manière générale qui يروحوا يزوروا ولي صالح. Et d'ailleurs, qu'il y a une autre pratique, un autre rituel qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, toujours هنا في القرارة اللي هو السبوع. السبوع c'est 7 jours مور مولود النبوي. ولهنا particulièrement كاع الناس على ريجون يتلاقاو في واحد الزاويه عندها غير هنا في القراره. il y a déjà 3 trésors inscrits au patrimoine universel. That's huge. على الحج كاين قهوة فيها قهوة. En plus de tout le folklore اللي معروف هنا في تيميمون, كاين aussi d'autres styles musicaux qui viennent enrichir la culture de Timimoun. Parce que Timimoun, c'est une ville qui est ouverte au monde, مفتوحة للعالم, et en plus de ça, je crois تتعامل عندها علاقات مع مدن واحد أخرين, que ce soit هنا في الجزائر ولا خارج على الجزائر. Il y a le Diwan qui est très very famous here, even though it's from Béchar, mostly from Béchar, بصح هنا يسمعوا بزاف الديوان تانيت. C'est une zone d'influence. عندكم la musique marocaine de manière générale, notamment les classiques, Doukali, etc. الموسيقى المغربية مشهورة بزاف في تيميمون, يسمعوها بزاف, يحبوها ويعرفوا لها, et c'est vraiment de très grands mélomanes. Timimoun est devenu aussi la ville du oud en Algérie depuis les années 60-70, depuis qu'il y a eu l'introduction de cet instrument, etc. Ça a fait aussi la renommée de Timimoun. Donc culturellement, Timimoun était vraiment une plaque tournante même entre l'Afrique et le Maghreb. Et un grand merci à l'unique Moulay Khalil, Moulay Yassi Moulay. D'ailleurs, Moulay est un signe de distinction, de respect. Vous savez, à la belle commune de la Timimoun et de manière générale dans les pays musulmans, les signes de distinction sont majoritairement religieux. Puisque Shorfa, donc you are distinguished in the society. Having said that, Moulay Khalil, c'est vraiment l'héritage du Gourara. J'aimerais le remercier à nouveau et remercier tous les gens du Gourara, les Halouli, Bibanhom. C'était vraiment une expérience inoubliable, une nouvelle découverte de Timimoun, parce que je ne connaissais pas. Et Timimoun, finalement, c'est ce grand mélange africain, subsaharien, Abid, ou la Machi Abid, Moulay, ou la Machi Moulay, Arbi, Znati.
Yehudi, peu importe, c'est une mosaïque de culture qui est finalement à l'image du pays. ولازم كاع كيما رانا نستحفظوا على الثقافه تاعنا والثقافه تاع الكورة اللي ماشي معروفه ديجا هنا nationally. And that should be even more promoted at an international level. We have so much to offer to the world, guys. Be proud. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, كما نقولوا. Et je quitte Sahara. أنا خارج من الصحراء. Je laisse mes amis derrière moi. وحكمنا واحد الطريق, une route vraiment magique اللي هي يعيطوا لها طريق البنود ما بين تيميمون وولاية البيض. C'est une route sur 400 km. نقطعوا العرق en fait, littéralement تدخلوا داخل العرق. It's just mind blowing. راني لحقت حدود التل في ولاية البيض et plus précisément dans une ville اللي مشهورة في العالم. Vous allez comprendre pourquoi. هي ولاد سيدي الشيخ. ولاد سيدي الشيخ إلا تشفاو وحكيت لكم عليهم كي كنت في موغراغ في القلعة تاع الشيخ بوعمامة. ولاد سيدي الشيخ هي c'est une région déjà qui est mythique, mais c'est d'abord aussi une tribu, un peuple qui est mythique اللي هما ولاد سيدي الشيخ. شكون هو سيدي الشيخ؟ سيدي الشيخ c'est un saint. ولي صلاح تاع هاد المنطقة هادي qui est vénéré pour sa piété, pour sa conduite exemplaire. وفي وقت هاد الوالي صالح il avait une emprise telle et une influence telle sur toute la région que ولاد سيدي الشيخ ont pu contrôler من حدود المغرب حتى جبل العمر من جهة الغواط وحتى حدود الصحراء. Ils avaient toute cette région qu'ils contrôlaient. Ils ont même causé de sérieux problèmes, vraiment كانوا pratiquement en parfaite autonomie في وقت الدولة العثمانية ou même في وقت الاستعمار. Ils ont leur résistance a été exemplaire. Ils sont aussi connus pour leur spiritualité, الروحانية ديالهم. C'est une région qui est délaissée et pourtant ولاد سيدي الشيخ هنا une fois par an en juin كاين un pèlerinage وعدة زيارة qui est inscrite d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et honnêtement, je suis choqué que dans un petit patelin fait l'Algérie, on a un rituel qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, مشهور ومعروف عالميا. Donc, c'est d'où l'importance de le connaître déjà nous. حنا لازم نعرفوا notre patrimoine. هو un événement اللي يجمع ولاد سيدي الشيخ من كل بلاصة خطرة في العام هنا بالذات. Et il faut savoir que Oulad Sidi Cheikh contrôlait un territoire qui était قيس بلاد على كل حال. C'était immense. نهضروا على peut-être 10% de l'Algérie, ما على باليش. Mais en tout cas, it's huge. And even the mausoleum looks stunning. Et je referme mon livre avec cette belle histoire. نكتبي بهاد الحكاية ou plutôt un
un challenge que je n'aurais jamais pu réaliser là le soutien et l'accompagnement تاع صحابي خاوتي اللي كانوا هنا معايا depuis le premier jour. فولك راسي راهو معمر, j'ai la tête pleine d'images, pleine de mots, pleine de visages, pleine de moments inoubliables. Et au final, peu importe il a où je قلت, c'est 100% vrai, j'en suis forcément des erreurs, ما رانيش يعني une encyclopédie, نتعلم. Peu importe il a كاع واش قلت لكم عجبكم ولا ما عجبكمش, le plus important c'est pas ça, le plus important c'est que learned, on a appris, تعلمنا ونبقاو نتعلموا بإذن الله. J'espère que cette aventure Capter Keité vous a plu. Anna, je me suis éclaté en tout cas, comme la vérité. It was wow, I love Bledi.